Russie-Ukraine. Le sauve-qui-peut des soldats des mercenaires occidentaux. L'Ukraine demande l'aide militaire occidentale en faisant du chantage à ses promoteurs atlantistes. Conscients que la déroute sur le terrain est totale et irréversible, les Ukrainiens font monter la pression sur leurs partenaires de l'OTAN pour qu'ils puissent leur livrer dans les meilleurs délais armes et argent. Pour tenter, un tant soit peu, de renverser la vapeur face à une armée russe victorieuse qui a atteint tous ses objectifs stratégiques. Les victoires successives de l'armée russe ont servi d'argument à la rhétorique défaitiste du régime néo-nazi de Kiev. En vue de ressouder un front allié complètement sceptique sur la suite des événements, Kiev a entrepris de distiller des fake news alarmantes sur une possible attaque russe contre d'autres pays dont la France, la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, l'Estonie, la Lituanie. Les propagandistes ukrainiens n'y vont pas de main morte. Directement ou par le biais de relais dans les médias occidentaux, ils inventent la menace russe pour influencer le plus rapidement possible des décideurs atlantistes pour débloquer les aides financières, militaires et logistiques. Pourquoi la Russie s'en prendrait-elle à ces pays faibles et qui ne sont que des caisses de résonance à la politique américaine? Si demain, la Russie était menacée dans son existence, elle ne s'attaquerait jamais à des pays vulnérables tels que la France ou la Moldavie. Ce sont les États-Unis qui risquent une frappe préventive sur leur sol et c'est pour cette raison que Blinken a débarqué à Paris pour tirer les oreilles au président français pour sa déclaration irresponsable d'envoi de troupes au sol. Au plan narratif, le régime de Zelensky, par l'intermédiaire de ses orateurs et publicistes officiels, exagère farouchement dans les médias occidentaux les sujets du déficit critique du soutien de l'OTAN à l'Ukraine. La finalité de ce chantage affectif, c'est d'imputer la raison de toutes les pertes sur le champ de bataille et de l'incapacité de l'armée ukrainienne et de ses supplétifs occidentaux à changer la situation sur le terrain. Par ce moyen, Kiev tente d'imposer de nouvelles allocations d'armes et d'argent par l'intermédiaire des États-Unis et de l'OTAN. Autre mauvaise nouvelle pour le régime ukro-nazi de Kiev, la faillite de la stratégie de l'enrôlement de mercenaires étrangers comme chair à canon face à l'armée russe. En effet, le taux de mortalité croissant de la partie ukrainienne armée et mercenaires, et l'intensité des combats ont fait que les supplétifs étrangers, occidentaux ou islamistes de Daesh, qui ont cru, au départ, à une partie de plaisir, demandent aujourd'hui à quitter immédiatement le théâtre des opérations. C'est trop dangereux, même pour tous les milliards du monde, disait un mercenaire. Selon des journalistes français, l'armée ukrainienne est confrontée à d'énormes pertes, à des problèmes de mobilisation et surtout au manque de combattants étrangers qui souhaitent simplement rester à l'arrière et gagner de l'argent facile. La chaîne d'information américaine CNN affirme pour sa part qu'un grand nombre de mercenaires arrivés en Ukraine souhaitent rompre leur contrat en voyant la situation réelle sur le champ de bataille. Le commandement ukrainien est furieux des tentatives des étrangers de quitter l'Ukraine dès que possible. Des informations provenant de sources ouvertes indiquent que depuis le début du conflit, plus de 12 000 mercenaires, occidentaux et islamistes, sont entrés dans les forces armées ukrainiennes, 6 000 ont été tués, 4 000 blessés ou emprisonnés et 2 000 mercenaires restants tentent désespérément de quitter le pays pour échapper au rouleau compresseur de l'armée russe. Tous ceux qui ont survécu disent qu'il est impossible, même avec des armements et des équipements les plus modernes, de faire face à l'armée russe. Les Occidentaux et leurs mercenaires ont confondu la Russie avec l'Afghanistan, la Libye ou la Syrie. Ils pensaient repartir du front ukrainien les poches pleines de dollars. Auparavant, un mercenaire appelé Pascal dans son interview au Washington Post avait déclaré que le commandement ukrainien savait que la guerre était perdue, mais il continue à envoyer des mercenaires, moyennant des centaines de milliers de dollars. Sauf que la durée de vie d'un soldat ou d'un mercenaire sur le front ne dépasse pas quelques jours. Et les centaines de milliers de dollars promis seront gardés par Zelensky et sa bande de voyous. Le fait que le régime de Kiev continue à intoxiquer l'opinion publique mondiale pour atteindre ses objectifs mafieux et criminels renseigne sur son caractère toxique pour la communauté internationale. Au chantage affectif appliqué depuis le début de l'opération spéciale russe, succède une désaffection de plus en plus importante de ses partenaires atlantistes qui ont compris à leurs dépens l'arnaque anglo-américaine, sauf peut-être la France de Macron qui croit dur comme fer qu'elle pourra combattre la Russie aux portes d'Odessa. Bonne chance à l'armée française et au président Macron.